Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo achat d'une montre, d'une Rolex de Célian. C'est parti. C'est vous que j'ai au téléphone? C'est monsieur. C'était moi. D'accord, c'est c'était Célian. vous. Ok, Bonjour. 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 Enchanté. Je crois que j'ai déjà vu monsieur dans des vidéos. C'est YouTube. possible, c'est Ouais, possible, trop c'est bien. possible. Avec Akram. Avec Akram. Entre autres, ouais. Trop bien. Akram, la C'est- boiserie. la boiserie. Tu connais la boiserie? Non. Il fait des drifts comme ça avec ses. Ah oui, j'ai déjà vu. C'est David Zidoun qui m'a recommandé de David venir ici. Zitoun. Zitoun, ouais, ok. David Je Zitoun. vois qui c'est. La bleue, elle est magnifique. Mais en plus, Je sais pas si franchement, loin. je sais pas si ça vaut pas plus que 10 000 ça. Attends, ouais. Non, c'est pas si cher. Hein. Elle est très belle la bleue, c'est celle qui sort du lot là avec la dorée. Là-bas, vous avez Patek. Donc ici, vous allez avoir plutôt les plongeuses. Là, les GMT, là, les Daytona. Donc voilà les trois grandes collections rares de chez Rolex. Ok. Et ici, vous avez à l'intérieur plutôt tout ce qui est Datejust. Ok. Donc là, les 36 mm, 41 mm. Ok. Moi j'avais bien aimé celle là-bas en bleu. Après moi je pense qu'il faudrait que je mette disons 10-15 max. D'accord. Parce que c'est après je prends. La Batman, elle est à 14 900, donc on est totalement dans le budget. Après, vous avez quoi? Il y a de la Submariner, il y a des Datejust dans votre budget. Moi il y a juste pas un mal petit de choses. poignet donc je sais pas trop, faut pas que ça. Bah je vais vous la passer au poignet. Non, c'est ça. Vous allez essayer ça si vous trouvez que c'est trop grand, sachant que c'est du 40 mm. Ouais. Le 36 sera peut-être plus. Enfin, déjà on va essayer ça. Moi j'avais une Apple Watch. Ah, mais même en Apple Watch, il y a deux tailles. Il y a du Ouais, 38, ouais. du 42, enfin quelque chose comme ça. Ouais. Pas trop, vous faites des Apple Watch, mais je sais qu'il y a différentes tailles même dans les Apple Watch. Donc vous faites des vidéos, c'est ça? Moi j'ai une entreprise qui fait des vidéos. Vous faites des vidéos, d'accord. Là je commence à faire des vidéos sur Instagram et d'autres réseaux. Pour communiquer sur votre entreprise. Ouais, puis ça peut être marrant. Ouais, des vidéos lifestyle. D'accord. Plus sur Instagram et. Alors faut et imaginer à TikTok. taille. Ça, c'est mais plus en LinkedIn, gros, notre réseau. voilà, ça fait ça. C'est là-dessus Oui, qu'on c'est a, vrai, en qu'on a notre audience, c'est sur LinkedIn. D'accord, ok. Oui, c'est pour ça, monsieur, quand il m'a dit des vidéos, je dis oui, sur LinkedIn, c'est ce que j'avais pu comprendre. Exactement. C'est rare d'ailleurs qu'il y ait des vidéos que sur LinkedIn. C'est du Sur corporate LinkedIn, beaucoup, non? Ouais, mais de moins en moins, ça devient de moins en moins corporate, un peu plus. Ah oui? Ouais, ça se. Faut que je vois aussi au niveau du bracelet. On va dire ça, c'est un peu Bah, plus. une fois mis à taille, en gros, mis à taille, ça fera quelque chose comme ça. C'est gros, vous pensez par rapport à mon poignet? Moi, je pense qu'une 36, ça irait mieux. Ok, bon, on va prendre une 36. On va prendre une 36 alors, je pense. Et l'autre bleu, t'avais pas kiffé la Submariner? C'est du 40, c'est pareil. Ok. Monsieur n'a pas un poignet très très large, et je pense que niveau proportion, le 36, ce sera mieux. Vous voyez les dimensions, comment ça c'est parfait là? C'est mieux. Le 38, là, en chrono, ouais. Et là, on est sur du haut de marque. Ça vaut combien? Tout à fait. On est sur une pièce qui a un peu plus de 30 000 euros. Ce sera pour l'année prochaine. Ouais, il faut en mars, avant que j'ai 19 ans, comme ça je peux dire. J'ai eu mon Audemars avant 19 ans. Ouais, c'est insolent. Ouais. C'est vrai que c'est assez insolent. J'ai eu mon Audemars à 18 ans. Ouais. Et vous pensez en France, j'ai pas trop de risques dans la rue de me faire. C'est comme tout, faut faire attention. Vous avez une belle voiture, faire attention. Vous avez une belle maison, faire attention. Ouais, c'est sûr. Vous êtes en France, donc oui, en France, il faut faire attention à tout. Alors, Ouais. j'ai 4 pièces qui sont pas mal en 36. Cannelé juillet, la meilleure configuration. J'ai le bleu standard, Ok. le bleu cannelé, j'ai la palme. Ok. Ça c'est le plus rare, et la Wimbledon. Et ça tourne de 11 500 à 12 500. Ouais, je vois. Donc on Moi est je totalement préférais les plus grosses, mais bon, après si ça me fait mal au poignet, c'est pas ouf. Ben, c'est pas que ça va faire mal, c'est qu'à un moment, faut pas que ce soit trop gros non plus, quoi. On est au début, monsieur a 18 ans, mais on s'en fout, on met ça de côté. C'est plus par rapport à votre morphologie. Ouais, Le c'est 36 mm, il est mieux. Ouais, bah, je peux tester. Voilà. Mon but, comme je vous l'ai dit, c'est pas de vendre Ouais, la montre pas- la plus chère que je peux vous vendre, etc. Ouais, c'est sûr. On verra dans le temps Ouais, ce ouais. qu'on peut faire ensemble. Mais là, aujourd'hui, avec votre poignet, regardez, par exemple, je vais vous passer ça au poignet, vous allez voir tout de suite la différence. Et c'est magnifique comme montre, mais vous voyez. Ça va beaucoup. C'est vrai que ça Bien s'adapte sûr, s'adapte mais beaucoup Ça mieux. serait- Mais je vais pas. Mais c'est bien sûr que ce serait une erreur, mais c'est mon métier, ça fait 15 ans que je vends des montres. Mon but, c'est pas, comme je le répète, de vous vendre la montre la plus chère que je peux, c'est la montre qui vous convient le mieux. Et donc, il y a ce qu'on appelle la Wimbledon, donc c'est un cadran rhodium avec des index chiffres romains verts. Il y a la palmier, donc là, si vous regardez bien, on voit vraiment le motif palmier, c'est une nouveauté. Ok. Là, il y a le motif pareil sur le cadran bleu, et là, on est sur un cadran bleu un petit peu plus standard. Celle-ci elle est belle, je trouve. Là, on est sur du 41. Ah, on merde. voit tout de suite que Ouais, c'est ça plus va. gros. C'est beaucoup plus gros. Ça, c'est du 36, ça, c'est la bonne taille. C'est insolent, ça. Ça, les- c'est les génial. petits, Ça, c'est la Oscar perpétuelle la plus rare. Et ça c'est un truc insolent. Ça vaut 16 900. C'est exclusif, ça, tu vois, ça sort direct. Ah bah c'est totalement exclusif, ça on sort du lot avec ça, très clairement. Mais voilà, on n'est pas dans le budget. Si, mais on peut. Si je pourrais, mais C'est très très rare.
un bracelet Oyster, Moi je préférais quand même celle-là là-haut. bien sûr. Alors au niveau des 4 couleurs, plutôt bleu normal, Je sais pas ce que vous me recommandez. c'est une question de goût. Honnêtement, ça se tient à un peu de choses au niveau tarif. Les 4 sont neuves, les 4 c'est la même configuration, c'est vraiment le cadran. Celle-ci, je préfère celle-ci. Ouais. Et bah c'est la plus classique, la plus sobre. Et pour commencer, c'est déjà top. Et ça se marie avec tout. En fait, c'est un bleu, un cadran bleu ensoleillé. Par exemple, comme vous êtes habillé aujourd'hui avec un jean bleu, etc., ça passe très bien, mais on peut vraiment le mettre avec tout. C'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de lumière, il est assez sombre et ça tire vraiment vers le noir, le bleu foncé. Et quand il y a du soleil, le bleu ressort bien et c'est très très joli. Il y a une notion un petit peu plus chic, un petit peu plus luxueuse sur ce bracelet que sur le bracelet Oyster qui est plus imposant, standard. ouais. Et pour fermer la montre, comment ça se passe Bah en fait vous avez la boucle déployante, donc une fois qu'elle est à taille, là elle s'ouvre, elle se ferme. Ici vous pouvez mettre, il y a l'ouverture été-hiver. Trop bien. On est sur un grand classique, hein. Datejust 36, année jubilé, c'est voilà, pas d'erreur. Après je pourrais si en acheter une et pas la porter juste pour faire une collection aussi après. Ouais mais sa première, faut la porter. Ouais, c'est moi vrai. je pense qu'on vit une fois et qu'il faut se faire plaisir. C'est vrai, et c'est qu'il vrai. faut la porter, le concept de la mettre au coffre. Je vais prendre celle-ci alors. Ok. Elle est à 11 900. Ok, parfait. Voilà. Alors comment souhaitez-vous régler? Avec mon portefeuille qui est là-bas. Je regarde sur la marque d'identité, la tête que j'ai. Bon, même moins, j'ai 12 je crois. Ouais, bah super. Faut bien commencer quelque part. C'est beau à 18 ans de s'acheter une Rolex. Moi à 18 ans je peux rentrer dans une boutique, mettre un coup de carte bleue, hein. Franchement félicitations. Ouais, c'est gentil. Tu peux m'accepter. Allez, nickel. Parfait. D'ailleurs, ça c'est un truc que je voulais vous demander, comment on fait pour pas casser la montre? Parce que en fait là j'ai acheté 3 Max cette année parce que je les ai tous cassés et je fais. Mais c'est parce qu'en fait j'ai mis. C'est assez résistant dans l'ensemble. Ok. Vous allez faire des rayures, etc. Maintenant il faut pas la faire tomber par terre, la lâcher, Ah, mais c'est parce que j'ai mis du carrelage, faire des coups énormes dessus. La montre est garantie 5 ans international, Ok, donc jusqu'au 6 octobre 2028. ok. Voilà, vous êtes dans n'importe quelle boutique Rolex dans le monde, ça fonctionne. Ok, ça sert à quoi de tourner la montre? De la remontée. Oui, c'est ça. La remontée, ça sert. En fait, c'est un mouvement automatique, donc il n'y a pas de pile dedans. Je vais vous faire une détail, je vais tout reprendre de là. Ouais, y a pas de souci. Mais installez-vous, on va faire ça ensemble. J'ai un problème de ping quand je réfléchis et j'arrive pas. J'avais une Apple Watch avant et en fait j'avais le petit cadran avec les chiffres et en fait j'arrivais pas à lire l'heure sur mon Apple Watch parce que je mettais trop de temps. Je mettais trop de temps pour connaître le prix, enfin, pour connaître pas le prix mais l'heure dans laquelle on était. Et du coup là sur la montre, le problème que j'ai c'est que il n'y a pas les petits chiffres. Du coup il faut falloir que je m'habitue à lire l'heure. Oh non, franchement. Mais non, mais quelqu'un qui a jamais eu une montre, quelqu'un qui a un affichage analogique, je comprends. Moi, mon fils, il a 5 ans là. Mon fils, il a 5 ans, je viens de lui acheter une flic-flac et là, ce matin, je suis en train de lui expliquer. L'aiguille bleue, c'est la grande aiguille, c'est pour les minutes, donc c'est pour les chiffres bleus. Quand je réfléchis parfois à des trucs, j'ai mis genre 5-6 secondes à comprendre. 8h15, c'est l'heure du petit déjeuner. La petite aiguille sur le 8. Et moi sur la Rolex, il n'y a pas les chiffres. Moi sur la Rolex, il n'y a pas les chiffres. La grande aiguille indique les heures. Donc là, tu vois, on voit que c'est 5. Ça a dépassé le 5. Tu vois, c'est 5. Et la petite aiguille indique les minutes. Donc là, c'est 5h25, 17h25. Tu vois? T'arrives ou pas? Tu comprends ou pas? Mais en fait, je comprends, mais il n'y a pas les chiffres. Non, mais les chiffres, tu les as en tête. 6, 7, 8, Bah oui, 9, 10, 11, 12. voilà. T'as capté? Tu les as en tête, les chiffres. Vas-y, arrête. Tu m'as tué.